Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la réunion de clôture du meeting d'hiver 2022-2023 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Quelle réunion nous attend samedi avec 10 courses, le prix de sélection, le prix des centaures, le prix du plateau de Gravel, le quintet bien évidemment qu'on va étudier. Et pour les plus anciens, il y avait ce qu'on appelait le prix d'Amérique des Hongres, le prix de l'Union européenne qui a été arrêté en 2016. Dommage parce que ça a regroupé les meilleurs hongres du moment et les chevaux entiers qui n'avaient pas fini premier ou deuxième de groupe 1 durant l'hiver. Ça faisait un très beau quintet et c'était sympa à voir et c'était le quintet de clôture. Pour ceux qui s'en rappellent, Nelumbo, Rapide Lebel, Obelo d'Arche qui avait pris une place, Monte Giorgio, Sanity, Ustinov du Vivier qui est le dernier gagnant de cette course-là. Donc j'espère qu'un jour on pourra revoir ce même genre d'épreuve et revoir les meilleurs hongres face aux chevaux entiers pour s'affronter. On voit tout de suite ce qui s'est passé mercredi à Chantilly. On est premier, deuxième et si je dis pas de bêtises, et cinquième du quintet. Donc une arrivée de favoris, hein, les 4 premiers favoris dans les 5 premiers. Donc très surprenant. Bon, ben, c'est comme ça. Course par course de Rouen qui était plutôt très bon. On a tapé 3 couplets gagnants en 2 chevaux. Pas mal de CP, 2 sur 4, jeu bonus qui s'impose, CDG qui s'impose, repéré un deuxième et repéré numéro 2 quatrième. Donc on n'était pas loin de faire un 4 sur 4 d'entrée de jeu. On espère continuer sur la bonne forme. Présentation du prix de Montsoreau. Samedi en Réunion 1 course 4, départ 15h15, 14 partants, 2007 grande piste. On connaît les forces et les faiblesses des chevaux, c'est des chevaux d'âge. C'est parti pour la sélection. Alors base gagnante, le numéro 10, Cyrano de B. Ça sent l'engagement visé parce que c'est une course européenne. Il est bien placé au niveau des gains. Au mois d'octobre, il battait un certain John Chief et ensuite derrière, deuxième au 25 mètres d'une certaine Grâce du Dijon. Donc ça c'est magnifique, il peut marcher 13 sur le parcours. Franck Ouvry qui le connaît bien, c'est un candidat au succès. L'opposition, le numéro 14, Fashion Touch, c'est la plus riche, elle continue de progresser et je trouve qu'elle a franchi un palier depuis un an. Elle est troisième du prestigieux prix Hélène Johansson sur un parcours de vitesse à Vincennes. Elle sera seulement plaquée des 4, elle a déjà réussi dans cette configuration-là de ferrure. L'engagement est top, on fonce. Premier outsider, le numéro 9, Gold River. Il redescend de catégorie par rapport au lot qui vient d'affronter les semaines précédentes. C'est un cheval qui peut aller devant. Je pense qu'on va aller devant. Il est dur. Faut qu'il soit sage. On a dû le préparer pour. Alex qui est dessus, qui est pleine peau durant ce meeting d'hiver. Déféré des 4. Feu tout simplement. Deuxième outsider, le numéro 6, Epson Darian. C'est un cheval qui va retrouver son pilote entre guillemets attitré. Éric Raffin, et ça fait plaisir de revoir le Sulky d'Or dans les pelotons français. Le cheval a 60% de réussite sur le parcours. Il a marché 12,5, mais 12,5 c'est Fepson qui a fait le chrono. Donc je pense que c'est un cheval qui peut marcher 13,5 voire 13,2. 13,2, 13,5. Il a sa place à l'arrivée. Pour les chances, le numéro 5, Galileo Bello. Alors, il mérite d'être racheté. Pour moi, c'est le cheval de classe du lot. Quand on a battu Héros d'Armes, entre guillemets, à la régulière sur les programmes d'Anguin sans être débouché, c'est qu'on a un petit peu de talent. Faut qu'il soit souple dans un bon jour. Gabi qui le connaît. Je me dis que Galileo, s'il est prêt, Galileo, il peut faire mal. En sixième position, le numéro 11, Éolien de Chenu. Il est cinquième de la course à Fepson et de Epson Darian. C'est un pisteur, je l'avais gardé. Il a fait cinquième. Il a le pilote adéquat Matabriva. Il a 300 mètres. Il faut le préserver un maximum. En septième position, le numéro 8, Epson Darian. Alors lui, il est troisième du Quintet Plus de Go On Boy et de Guélan Fort. Donc il partait en tête, il avait cet avantage par rapport aux chevaux meilleurs aux 25 mètres. Maintenant, ils sont tous au même poteau, mais le lot est moins fort. Mais sur la forme du moment, c'est oui sans problème. Et pour la dernière place, j'ai longuement hésité entre le 4 Krakatou et le 7 Expresso Good. Disons que c'est le déferrage des 4 pour la première fois qui a fait la différence pour le numéro 4 Krakatou. Il est régulier quand il est sage, il fait très souvent les arrivées. Voilà, c'est un cheval qui peut finir 4e, 5e de cette course-là. En cas de non partant, le numéro 7, Expresso Good, défère à D4, Jean-Philippe Monclin. Il avait fait l'arrivée d'un quintet en étant plaqué que devant.
Voilà, ça a été vraiment, le coup de la ferrure qui a fait la différence. Pour ceux qui font des longues, mettez-le et si un cheval qui reste au box, il rentrera en huitième position de ma sélection. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, une belle réunion, profitez bien. Pour ceux qui peuvent y aller, allez-y. Il y aura du Ida Outiar, Anna Demol, Héros d'Armes, bref, des très très bons chevaux. Moi je vous dis à demain pour le quintet dominical sur l'hippodrome d'Auteuil. Bon jeu et bon quintet à tous.